de savoir la date des élections. Quand même que vous me torturerez, je pourrais pas vous donner la date de l'élection. Le seul à qui je l'ai dit, c'est M. Jean-René Dufort. La fin du monde est le 30 novembre. La fin du monde est le 30 novembre! La fin du monde est à 7 heures, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. La fin du monde est le 30 novembre! La fin du monde est le 30 novembre! Bonne soirée d'élection! Have a good election night, everyone! Bonne soirée d'élection à tout le monde. Good election night! Bonne soirée d'élection! Bonne soirée d'élection quand même. Un jour, un petit téléviseur voulant donner un peu de bonheur à cette triste société décide de lui annoncer la fin du monde est à 7 heures. On voit les signes avant-coureurs. Vous pouvez faire ce que ça vous chante. Vous pouvez faire ce que ça vous tente. Bonne fin du monde, bon début de semaine et bon lundi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Je le sais, non! Ne me mentez pas. S'il y a une chose que je déteste, c'est bien le mensonge. En fait, pour être franc, je déteste deux choses, le mensonge et les huîtres. Et là, quand une huître me ment, je sors de mes gonds. Avouez que vous êtes encore nombreux ce soir à être indécis quant à votre intention de vote. Et comme des canetons derrière le maire, vous m'attendez pour faire votre choix définitif. Et ça, franchement, là, ça m'épuise. Tout de même, nous avons préparé à votre intention ce soir une espèce de condensé de cette campagne électorale déclenchée, si je me souviens bien, le 28 octobre 1932. Alors, je vous laisse avec cette gerbe de déclarations creuses avant de vous retrouver, évidemment, dans 2 heures pour notre grand party électoral à 20 heures précisément. À tout à l'heure! Aujourd'hui, Lucien Bouchard a dévoilé lui-même sa date des élections. Le 30 novembre. D'abord, je vous ai confié à vous la date des élections. Oui. Je ne l'ai pas confié à personne. À l'époque que je vous l'ai dit, ma femme même ne le savait pas. Je l'ai dit à personne. Je le sais, puis je l'apprécie. Vous savez pas à quel point. Ça m'a un peu surpris, d'ailleurs. Vous ne le direz pas à la télévision. Non, je le dirai Pas à pas. personne. À personne. Vous êtes un gars fiable. Vous êtes un vrai journaliste fiable qui ne dira pas rien à personne. Regardez ma cravate. Ah oui, ça me convainc, ça. Je voudrais aujourd'hui vous marquer ma reconnaissance par un petit geste. Je voudrais vous faire un petit cadeau. Un cadeau? Oui. Du premier ministre? Oui, oui. Il n'y a pas de danger que ça vous achète, là. Ça n'a pas coûté très cher. Une discrète, cravate. vous savez, pas trop voyante, là. Comme vous les aimez, hein? J'aime pas beaucoup la cravate que vous avez. Je pense que j'aime mieux garder la mienne. Nous apprenions ce matin que le Parti libéral du Québec éprouve des difficultés à trouver des candidats vedettes, toujours soucieuse d'aider la fin du monde à fouiller dans le bottin de l'Union des artistes pour trouver quelques candidats. Notre Bill Clinton à nous, Richard Tremblay. Je dirais que mon passé, moi, là, je m'en sortirai jamais. Vous avez eu trop de maîtresse? Oui. Il a déjà ses frisous, Patrick Normand. Je pourrais me politiser assez facilement. Les pots de vin, tu dis combien? Pour stopper le déclin, Dorothée Berryman. Evan Johannes. De toute façon, je suis dans le rouge déjà, là. Vous êtes habitué au pouvoir. Oui. Ça vous intéresse? Évidemment. Jamais j'aurais pensé qu'on en arriverait là. Est-ce que vous trouvez que ça va très mal au Québec? Moi, personnellement, non. Je trouve pas. Je trouve que ça va bien, ça va pas pire qu'ailleurs. Jamais j'aurais pensé qu'on en arriverait là. Je trouve pas que ça va très mal. Non? Ah, Jean Charest, il dit que ça va très mal. Ah, ben lui, il exagère. Il veut prendre le pouvoir. Jamais j'aurais pensé qu'on en arriverait là. Saviez-vous que la campagne de publicité du Parti libéral, où l'on voit M. Jean Charest dénoncer les politiques du gouvernement Bouchard en matière de santé, a causé beaucoup de brouhaha au sein des instances décisionnelles des libéraux? Il semblerait que la première version de ces publicités n'aurait pas eu l'impact souhaité auprès de la population. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Mais moi, je préfère quand même vous laisser juge. Alors, ça, c'est la version qui passe en ondes. On regarde à l'instant. Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a, maman? Penses-tu que c'est pour bientôt, mon opération? Je le sais pas, maman. Jamais j'aurais imaginé qu'on aurait un système de santé où les malades sont moins importants que les pièces. L'équipe libérale a un plan de croissance pour remettre le Québec sur la bonne voie. Et la santé, c'est notre grande priorité. Un message du Parti libéral du Québec. OK. Maintenant, la version qui a été rejetée. Donne-la, s'il te plaît. Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a, maman? C'est pour quand mon rendez-vous sa coiffeuse? Je sais pas, maman. Qu'est-ce qui t'a pris de te peigner de même?
Jamais j'aurais imaginé qu'on aurait un système de coiffure où les madames sont moins importantes que les piastres. L'équipe libérale a un plan de croissance pour remettre le Québec sur bonne voie. La coiffure, c'est notre grande priorité. Un message du Parti libéral du Québec. Voici Jacinthe Laporte, recherchiste à la fin du monde. Jacinthe est très gentille, mais elle n'est pas parfaite, car elle possède une carte du Parti libéral du Québec. Oh, surprise, v'là-tu pas qu'elle reçoit une invitation pour la Convention libérale de dimanche? OK, pourquoi? Ben, c'est au niveau de l'image, avec le chef, tout ça. Là. Les caméras vont avoir une prise de vue, donc ils vont voir le chef, puis un paquet de jeunes en arrière, pour montrer que Jean Charest, il y a des jeunes derrière lui. Au diable la dépense. Pour avoir des jeunes, les libéraux payent à Jacinthe une libérale mobile si elle promet d'entraîner avec elle 3 autres beaux jeunes figurants. Mes amis sont pas dans le parti pantoute, là. C'est pas grave pantoute. OK, tant qu'ils sont jeunes. Tout ce qu'on avait à faire, c'est d'applaudir aux moindres insipidités de Jean Charest et d'avoir l'air fin pour les Kodak. Et comme les libéraux nous ont grassement loué un confortable char à kilométrage illimité, pourquoi pas en profiter pour partir sur une balloune à Old Orchard à leur santé? Merci, Jean Charest, pour ton invitation. Merci pour la libérale mobile payée. Merci pour toutes ces opportunités que tu donnes aux jeunes d'aller virer à Old Orchard sur ton bras. Quelle ne fut pas ma déception ce matin de voir arriver Jean Charest en libéral mobile plutôt qu'à bord de son magnifique autobus officiel à Frisou. À Montréal, depuis quelques jours, sa grosse chenille à roulettes était, paraît-il, occupée à se parer de nouveaux décalques. Merde! Moi qui désirais tant me photographier avec le Charest-bus. Je décidai donc de partir à sa recherche. Tout ce que je vais avoir, c'est un petit renseignement. Je cherche à savoir, elle est où exactement l'autobus de Jean Charest aujourd'hui. C'est du phare? Oui. Oui, je peux suivre. Non, là, c'est le phare, là. Mais vous m'appelez. Vous m'appelez. Sont fous, les libéraux. Afin qu'on débarrasse le plancher, les libéraux nous disent que l'autobus de Charest se trouve au 7550 Henri Bourassa. Évidemment, c'était une autre menterie libérale qui a brisé mon cœur d'enfant. Afin de rétablir l'équilibre des chances, la fin du monde, assistée de la génération grimpante, a décidé de fournir à Mario Dumont son propre autobus électoral peinturé. On s'est dit Jean Charest, son autobus peinturé. Lucien Bouchard, son autobus peinturé. On t'a fabriqué un autobus peinturé pour toi. Tu as oublié de mettre une grosse face de moi dessus, là. Elle est à toi, louée pour 30 jours. Elle est à moi, là, pour 30 jours, pour faire la campagne. Mais t'as de la place pour les journalistes aussi. T'as de la place pour les journalistes. Tu vas t'embarquer avec moi? Si tu m'invites. Ah! Après avoir convaincu toute la presse locale que l'ADQ est le plaster de leur bobo, la caravane se dirige avec son seul journaliste embarqué dans un bungalow en construction pour faire une conférence sur la construction. C'est fort! Est-ce que c'est vraiment important d'avoir un autobus bourré de journalistes en campagne? Parce qu'on sait que t'es le seul qui en a pas. Pas tant que ça. Ça nous oblige à une stratégie différente. C'est-à-dire que c'est sûr que si on s'en va faire 3 jours de campagne dans des villages où il n'y a aucun média disponible, là, on va disparaître dans la nature, puis le reste de la population va chercher à quel poste qu'on est parce qu'ils ne nous trouveront plus dans le Québec. La première chose qu'on apprend en journalisme politique, c'est que l'autobus, dans son habitat naturel, se déplace toujours en troupeau. Deuxième et dernier jour de mes vacances électorales à bord du Bouchard Express qui nous amène ce matin à Sainte-Foy rencontrer dans la slotch des travailleurs de la MEL Davie. En plein no parking, Lucien livre un message d'espoir et d'avenir aux travailleurs. On n'a rien pour vous, mais ayez confiance. Ensuite, direction le Capitole où Lucien est attendu par une aide d'honneur de professeurs indisciplinés. Service public à financer! Service public à financer! Lucien rentre. Les professeurs s'en vont. Et je signe un autographe sur la pancarte de Madame Pagé. Dire que ça éduque nos enfants. Devant la somptueuse Chambre de commerce de Québec, Lucien présente un discours rempli de blabla, 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 puis annonce cette grande nouvelle. Les ministres et la haute administration publique seront localisés dans la capitale.
Aïe aïe! Vite, retournons dans l'autobus pour le point de presse du jour à l'autre bout de la ville. Je vais attendre le verdict de lundi avant de poser des gestes de premier ministre. Moi, j'ai déjà dit que ça presse. Parce que ça prend une majorité pour gagner. C'est le fun, les élections, finalement. Ici Jean-René Dufort, à Québec. Essentiellement, ça concerne le développement du potentiel humain. On a un programme qui nous permet d'avoir un petit nombre de personnes qui font la méditation ensemble et aussi une technique avancée qu'on appelle le vol yogique. Et ces gens-là vont créer une cohérence, ils vont créer une harmonie, ils vont complètement changer l'atmosphère dans tout le pays du Québec. Êtes-vous candidat, vous, aux prochaines élections? Oui. Vous êtes candidat, c'est vrai? Ah, bien sûr. Dans quel district? Sainte-Marie-Saint-Jacques. Alors, ça va être quoi, votre plateforme électorale? Levons en cœur, ça va être quoi? C'est un bon mot, ce que vous dites là. C'est bon, hein? Je vous le prête. Est-ce que vous voyez une similitude entre le Parti de la loi naturelle du Québec et le Bloc Pot? Pas du tout. Est-ce que vous pensez que, véritablement, les gens peuvent voter pour vous? Oui. On n'est pas juste un parti qui dit « Ah, fumer, c'est cool. Hey, man, c'est full cool, fumer des joints. » Tu sais, on a quand même un fond à ce qu'on avance. Parti innovateur du Québec, en quoi est-ce que vous innovez? Salaire 20 000, cotisation 10 obligatoire, ça va être comme ça en 2003. Rendement de 10 avec intérêt accumulé, 60 ans, vous êtes millionnaire. Un salaire de 100 000, 10 toc-toc, 25 ans, vous êtes millionnaire. Mais il n'y a pas de prime au décès. En n'ayant pas de prime au décès, votre million, il revient à la Caisse des dépôts dans le fonds collectif. Et là, c'est bon pour la société, la collectivité. Mais là, vous arrêtez pas de me parler de retraite, là. Moi, non, mais j'ai 28 ans. Avez-vous d'autres choses à me dire que ça? Non, nous, c'est ça. Vous nous avez donné rendez-vous sous le pont Jacques-Cartier, lieu un peu incongru, stationnement le jour, le soir, on ne sait pas trop. Pourquoi? Parce que ça représente une partie de la société importante, l'exclusion, donc 25 de la société, selon les chiffres du patronat. Et pour vous, les graffitis illustrent ça? Ben, en partie, oui, illustre ça parce que c'est comme une protestation de l'impossibilité de participer à la société. Alors, dans ce sens-là, oui, le Parti de la démocratie socialiste veut, en tout cas, et rejoint ces gens-là parce qu'il y en a quand même un parti qui sont dans nos membres et veut en finir avec cette exclusion-là. Une fois au pouvoir, est-ce que ces gens-là réalisent pas que leur discours est utopique et que c'est plus difficile qu'on pense de changer les choses? L'utopie, c'est véritablement ce qu'on vit actuellement. C'est utopique de penser qu'on peut continuer comme ça. Jamais j'aurais pensé qu'on en arriverait là. Afin d'aider son mari Jean dans sa campagne, Michou Charest s'en va en guerre et fait désormais campagne à part pour doubler les poignées de main libérales. J'ai toujours fait campagne avec mon mari et de mon côté, c'est pas nouveau. Je fais ça depuis le début de cette campagne-là et ça va être comme ça jusqu'au 30. Madame Charest faisait aujourd'hui la tournée des hospices de Laval afin de propager la bonne nouvelle Charest à tous les jeunes libéraux. Je trouve qu'elle représente bien son mari. Si elle est sociable avec son mari, elle va l'être avec nous autres. Puis, je vais y penser. Ça dénote absolument un couple. C'est ça qu'elle dit. Ils veulent plus de... Oh, mon Dieu. Je me souviens plus du nom, là. Les référendums. Ah. On n'en veut pas de ça. Allez-vous être la Hillary Clinton du Québec? Je serai Michel Dionne. Oui. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Michou. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle va vous dire d'intéressant ce soir, Michel Dionne? Elle va parler de... Vous êtes venu encourager Jean Charest? I'm going to have to answer you in English. Mais toutes les femmes dans tous les politiques sont très fortes et avec... You don't speak French at all? Yeah, of course I do. But Okay. I'd rather do it in English. Really? Is that a message you want to send, that liberals are English? No, not at all. So you speak French, but you maintain you want to speak English for the interview? Sure.
Pour un commentaire sur la place des anglophones dans la campagne électorale, mesdames et messieurs, j'accueille le président d'Alliance Québec, M. Bill Johnson lui-même. M. Johnson, bonsoir. Bonsoir, M. Lavrec. Bon, merci d'avoir accepté notre invitation, M. Johnson. C'est un plaisir. Effectivement, ça a été noté dans les journaux, beaucoup chez les éditorialistes, entre autres. Il n'y a pas eu une grande présence pendant la campagne électorale des anglophones. Est-ce que, par exemple, en ce qui vous concerne, vous, est-ce qu'on vous a conseillé de vous taire? Est-ce qu'on vous a demandé de ne pas participer à la campagne? Non, et j'ai participé dans ce sens-ci que j'ai émis au moins 3 communiqués de presse pour, par exemple, dire que M. Charest avait tort quand il disait qu'il y avait un consensus sur la langue. Est-ce que, il semble, à moins d'un revirement, là, il semble que ce soit le PQ qui prenne le pouvoir le 30 novembre prochain. Pardon? Oui, absolument. Oui, il semble que ce soit le cas. Est-ce que vous entrevoyez ça avec bonheur, M. Johnson? Ni avec bonheur, ni avec malheur. Je pense qu'avec le PQ, on pourra peut-être résoudre des situations, tandis qu'avec le Parti libéral, il est moins probable qu'on puisse résoudre des questions. Jamais j'aurais pensé qu'on en arriverait là. Je m'ennuie. C'est ici que se tiendra demain le débat des chefs, une étape fort importante dans cette élection provinciale. Comme toujours, je me suis demandé si, en prévision de ce débat, je ne pouvais pas me rendre un petit peu utile. Quand j'ai porté la cravate le soir, la seule critique que j'ai eue dans les chroniques après, c'est que j'avais une mauvaise cravate. Alors là, je pense que c'est Audrey qui va la choisir. Si je peux me permettre, je pourrais vous aider à la choisir. On a un grand expert, là. Je suis prêt à vous offrir la plus belle des cravates du monde, selon vos goûts, pour le débat demain. Est-ce que ça vous intéresse? C'est mon plus beau cadeau que je peux vous faire. Non. Alors que Lucien Bouchard et Jean Charest refusaient mon offre de leur fournir une cravate pour le débat des chefs, Mario Dumont, lui, acceptait gentiment de s'augmenter de mon talent vestimentaire. Ben, t'as-tu le temps d'aller magasiner ça, toi? Oui, y a pas de problème. Tu me dis tes goûts, puis pour ce soir, puis j'y vais. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Cravate sobre. J'ai ton choix de cravate pour ce soir. T'as beaucoup magasiné? J'en ai des super belles. Je pense que je vais prendre celle-là, Jean-René. C'est celle-là qui t'intéresse? Ouais. Mais t'es un peu sobre. Ben, c'est ça que M. Moisan a recommandé. C'est un honneur d'être ici ce soir. C'est irresponsable. Oui, irresponsable. C'est ridicule. Augmenté de sa cravate fin du monde, Mario Dumont aura enfin joué son rôle de petit Christ politique à merveille. Vous avez quel âge, Mario, sans indiscrétion? 28 ans. Bon, vous avez 28 ans. On le savait, on se dit 28-29. Et moi, j'ai 38. J'ai 10 ans de plus que vous. Alors, vous représentez la fougue et la jeunesse, et moi, je représente la maturité et la sagesse. Et la sagesse. Si vous voulez, on prend 30 secondes où on va se regarder comme ça. Vous représentant la jeunesse et moi représentant la maturité. Donc, on n'a pas besoin de rien dire. C'est juste une image vaut 1000 mots. C'est une grande sagesse. Je pense que tu vas être bon pour être nommé ministre. Tout va changer. Tout doit être correct dans la province de Québec. Tout va changer. Oui, tout ira bien le lendemain du scrutin. Le Canadien gagnera la Coupe Stanley et les Jéhovah feront la grasse matinée. J'aurai le teint frais et les cheveux fluffés. C'est ce que disent Charest et l'homme à la jambe greffée. Tout va changer. Jamais plus de Lisa Foula et jamais plus d'impôts. Tout va changer. Lorsqu'on interdira les pubs de Renault Dépôt, fini le racisme, mais je dirais pas non. Si les Chinois laissaient leur char à la maison, tu auras l'extra et moi le complémentaire. Et quand on gagnera, je t'achèterai une nouvelle paire. Tout va changer. Même sur le BS, mon amour, on s'aimera. Tout va changer. Durant tes PMS, on dansera la samba. Tout va changer. Tout doit être correct dans la province de Québec. Tout va changer. Oui, tout ira bien le lendemain du scrutin. Yeah.
aïe, 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 ta. Merci! Merci! Bonnes élections tout le monde!